Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo. L'Assemblée nationale met en place ses commissions. L'Assemblée nationale togolaise a mis en place ce jeudi ces commissions qui constituent une étape, mise en place des commissions qui constituent une étape essentielle vers les autres étapes, l'étude des dossiers qui seront soumis donc à notre Assemblée nationale. Je vais vous donner donc lecture de la composition, du moins des présidents de ces commissions, et nous passerons aux analyses avec nos invités. Alors, cela se présente comme suit pour les 9 commissions. Pour la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale, elle est présidée par Chalim Chichao. Deuxième commission, commission des droits de l'homme, présidée par Kosivi Wonya plutôt. Commission des finances et du développement économique, Semoji Jossou. Commission agro-pastorale, de l'aménagement du territoire et du développement local, Adoyi et Sorwavana Ahmed. Commission de l'éducation et du développement socio-culturel, Rodin et Kekoku. Commission des relations extérieures et de la coopération, Anate Koumealo. Commission de la défense et de la sécurité, Acholi Akleso. Commission de l'environnement et des changements climatiques, Nadjo Nladon. Et la commission de la santé, de la population et de l'action sociale, Combaté Dametoti. Et donc voilà la composition ou les présidents des 9 commissions donc à l'Assemblée nationale pour cette 5e République. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Eric Johnson. Alors, merci Guillaume pour la présentation de ces commissions. Cela va permettre à nos téléspectateurs de mieux comprendre ce qui se passe et réellement à l'Assemblée nationale. Oui, aujourd'hui, nous avons une Assemblée nationale et comme nous parlions depuis le mois de mai de la 5e République, il y aura également un Sénat. Donc, c'est cela qui va former le Parlement togolais. Et donc, l'Assemblée nationale a mis en place ces différentes commissions permanentes. Et ces commissions permanentes ont un rôle très important. Et c'est ces commissions-là qui reçoivent les différents tests à étudier qui vont devenir des lois de la République. Et donc, cette commission étudie d'abord ces tests-là, ces projets de loi qui sont ensuite envoyés devant l'ensemble des députés et pour le débat. Et donc, il y a un travail de fond qui se fait d'abord avant que ces lois-là, ces tests-là n'arrivent en plénière. Et donc, ce sont ces commissions-là qui travaillent sur ces tests-là avant que cela ne devienne des lois de la République. Et donc, quand vous regardez la configuration de ces commissions, vous voyez très bien que tous les ministères que nous avons ont, je veux parler des départements, ont leur commission, au sein de l'Assemblée nationale. Et donc, quand c'est un test qui concerne, par exemple, la sécurité, ce test-là est envoyé à la commission défense et sécurité, qui l'étudie de façon très profonde, qui prend en compte notre constitution, parce que là, il ne faut pas oublier qu'il y a également une commission des lois. Et c'est cette commission des lois qui va regarder après comment cette loi, ce test-là a été étudié en profondeur pour voir si cela respecte quand même notre constitution. Et donc après, cette loi passe en plénière pour être étudiée, pour être votée par tous les députés. Et donc, c'est un pan très important de l'Assemblée nationale. Il ne faudrait pas aussi perdre de vue que c'est des
commissions qui travaillent au jour le jour. Et très important, avec leur composition, on ne peut pas dire qu'il y a une commission qui ne va pas travailler, puisque cela reflète automatiquement la gestion de notre pays. Et donc, quand vous prenez les différents ministères, personne ne peut prendre de décret sans se référer aux lois de la République. Et c'est des lois qui ont été déjà étudiées et votées par notre Parlement. Donc, c'est dire que ces commissions permanentes sont très importantes pour la gestion du pays. Et puisque l'Assemblée nationale a pour rôle, je disais tantôt de façon basique, de voter des lois et de contrôler l'action du gouvernement, chaque décision prise par le gouvernement doit forcément faire référence à ce qui a été étudié par ces commissions. Et donc, c'est pour ça que vous voyez que ces commissions reflètent les différents départements ministériels du pays. Alors, parlant de la composition, du moins des présidents de ces commissions au plan politique, on sait la configuration de l'Assemblée nationale et c'est ce qui se transparaît également dans la composition ou du moins dans les présidences de ces différentes commissions. On ne peut faire des commissions qu'avec ceux qui sont là. Si les gens ne sont pas là, donc ils ne peuvent pas participer à une commission permanente qui doit travailler au jour le jour. Et donc, ceux qui sont présidents de ces différentes commissions-là, à part peut-être le ministre Audin, enfin, il est désormais parlementaire. Oui, donc, après lui, il était ministre délégué. Donc, voilà. Et donc, à part lui, tout le reste, c'est unir. Et donc, ils ont la majorité. Et c'est eux qu'on peut mettre à la tête de ces commissions-là pour travailler. Gabin Adjaro, analyse de la configuration des présidents de ces commissions, les 9 commissions de l'Assemblée nationale. Oui, cette fois-ci, l'Assemblée nationale comporte 9 commissions permanentes. Avant, c'était 7 commissions. Il y a eu l'ajout de 2 autres commissions. Et bon, moi, je ne suis pas surpris parce que l'Assemblée nationale, aujourd'hui, c'est uni quand même qui a la majorité. C'est tout à fait normal qu'ils aient la primeur au niveau des représentants, surtout des dirigeants des commissions. C'est vrai que M. Onira de l'a dit, est aussi président de la commission des droits de l'homme. C'est bien, c'est une très bonne chose. Maintenant, on va voir la configuration et surtout la composition de ces commissions-là pour voir la présence de Dama Diamagbo et monsieur Aimé Gougué et autres dans ces commissions-là. Maintenant, quand tu prends les commissions, tu vois que bon, ce sont des hommes assez avisés qui sont les présidents de ces commissions. Quand nous prenons Maître Tchitchao Tchalim, c'est un avocat qui a été quand même ministre de 2012 en 2014, non, si je ne me trompe pas. Il a été ministre de la Justice, garde des Sceaux. Donc, c'est un monsieur qui connaît très bien la loi, qui est dans son domaine. Donc, c'est tout à fait normal. Qui dirige la commission des lois constitutionnelles. Des lois constitutionnelles. Donc, c'est ce qu'on dit la plupart du temps, un homme qu'il faut à la place qu'il faut. Quand nous prenons aussi Dame Koumia Loanate pour les relations internationales, c'est quand même une dame... La coopération et relations extérieures. Oui, la seule dame, la première dame qui était diplômée en communication et autres là, donc c'est quand même une dame qui connaît aussi sa matière. Et M. Akleso Acholi qui est commission défense, non, si je me trompe. Défense et sécurité. Commission défense et sécurité. Quand nous savons le problème sécuritaire dans lequel nous sommes actuellement, il faut quand même quelqu'un qui est assez avisé dans ce domaine-là, même s'il n'est pas militaire. Il faut savoir que bon, c'est un homme qui connaît bien les rouages de la sécurité, qui saura s'entourer des personnes qu'il faut. C'est en cela que j'aimerais quand même aborder ce thème aussi. Est-ce qu'il y a un militaire à l'Assemblée? Non. Il n'y en a pas. Donc, il faut quand même quelqu'un qui ait quand même cette carrure-là. Ils sont en politique, c'est bien sûr, parce qu'ils sont c'est une force républicaine. Donc, à un moment donné, je pense que depuis que l'Assemblée nationale a été mise en place, je n'ai pas vu les députés se tracasser pour créer des cabinets parlementaires.
Aujourd'hui, ce n'est plus une Assemblée nationale comme avant, où vous êtes là, vous venez, vous levez la main et puis vous rentrez à la maison. L'Assemblée nationale aujourd'hui constitue le cœur du pouvoir parce que nous sommes dans un régime parlementaire. Donc il va falloir que les parlementaires s'outillent à mieux faire les débats. Parce que dans la nouvelle constitution, pratiquement, le président du Conseil des ministres va passer devant le Parlement pratiquement chaque semaine ou bien chaque 2 semaines. Donc il va falloir que sur chaque question, les parlementaires soient bien outillés. Et pour ça, il faut un cabinet parlementaire, s'entourer des financiers pour que quand les questions de finances vont venir, tu puisses arriver à poser des questions, tu puisses arriver à bien comprendre la situation, s'entourer des gens qui sont dans la sécurité, s'entourer des gens qui sont des juristes et autres juristes, là. Tu es candidat, je crois. Oui, Donc, pour moi, c'est quand même très important qu'on commence par mettre des moyens à ce niveau-là, parce qu'il faut s'entourer des gens pour pouvoir faire bien le travail parlementaire. Parce qu'aujourd'hui, le Parlement représente le corps du pouvoir. Le président du Conseil, il tire sa légitimité du Parlement. Le Parlement même pourra le démettre. Donc, ça veut dire que on ne doit pas être dans une assemblée où les gens sont là juste pour faire acte de présence. Je pense que ces commissions seront bien animées. Bon, on l'a vu avec la législature précédente. Les commissions étaient beaucoup plus animées au niveau des relations internationales parce que, bon, les gens, certains même critiquaient le fait qu'ils ne voyageaient jamais et que c'est toujours d'autres qu'on faisait voyager. Commission des lois, c'est vers la fin de leur mandat que cette commission a été beaucoup plus animée. Donc, pour cette fois-ci, pendant que nous sommes en transition, en allant vers la 5e République, il va falloir qu'on fasse tout pour que les députés soient bien outillés. Je pense même que l'État doit exiger ça des députés pour qu'ils aient des cabinets parlementaires, parce que peut-être quelqu'un qui est juste un entrepreneur, il ne peut pas maîtriser tous les aspects des questions parlementaires. Donc, il va falloir s'entourer des gens et puis je pense que ça va pouvoir aller. Mais ceux-là, quand nous prenons la commission des finances avec M. Semondi, c'est un grand économiste, quelqu'un qui a eu à faire l'Union européenne et tout. Donc, à un moment donné, je pense que ces gens-là, ils sont à la place qu'il faut. Maintenant, quelle est l'animation qui sera faite de ces commissions? On attend pour juger. Merci beaucoup. Alors, moi, je voudrais d'abord te dire, avoir un cabinet parlementaire, c'est très important pour chaque député. Mais il faut voir au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce que le bâtiment est construit pour recevoir des cabinets pour chaque député? Il faut déjà partir de là. Peut-être, je ne sais même pas s'il y a assez de place pour les commissions et tout ça. Mais il faut créer cet environnement-là pour que les députés puissent bien travailler. Mais malheureusement, chez nous, ce qui se passe avec ce que gagnent les députés, très sincèrement, c'est pour gérer les affaires courantes. Et avoir un salaire de député qui puisse lui permettre de payer les services de ces conseils juridiques, conseils militaires, conseils financiers. Je crois qu'un député togolais au jour d'aujourd'hui ne peut pas se permettre cela. Donc, il faut aussi revoir tout ça. Et Gabin disait qu'il faut que l'État exige cela des députés. Oui, en l'exigeant, il faut un accompagnement. Merci beaucoup à vous, Eric, aussi. Alors, Souley Kéziré, vous venez de voir la composition des différentes commissions, ou du moins des présidents des différentes commissions à l'Assemblée nationale. Vos analyses? Oui, ces présidents, il n'y a pas un novice dedans. Tous ils ont fait leur preuve. C'est maintenant, moi je vois que cette 5e République, c'est maintenant nous ancrons dans la démocratie. Parce que la démocratie, c'est au Parlement. On nous avait habitués depuis les années 90 de l'élection présidentielle. C'est là-bas que le Togolais connaît. Quand on parle des députés et tout ça là, ça ne dit rien. Ça ne dit rien aux Togolais. Oh, la démocratie, c'est au Parlement. Donc aujourd'hui... Si vous êtes dans un régime parlementaire, d'accord. Mais le régime parlementaire n'est pas le seul régime démocratique. On ne refuse pas. Oui. Mais
il y a un leader politique qui a dit c'est un régime présidentiel, démocratie le d'abord, très important. Multipartisme après. Et on avait choisi les multipartismes, plus de 100 partis. Où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce qu'on connaît ce que c'est que la vraie démocratie? Avec les commissions d'aujourd'hui là, presque tous les ingrédients sont réunis. Ce ne sont que des présidents. Ce ne sont que des présidents. Comment la composition après? Oui, mais quand un projet sera envoyé à une commission, elle sera bien traitée. Étudiée. C'est comme ce que vous venez de dire que maintenant c'est pas je me vais lever la main, vous levez puis vous rentrez chez vous. Personne ne dort maintenant. Oui, maintenant, quand on sait que pour ce Parlement, l'opposition n'est pas vraiment présente, hein, ils ont eu 5 voix, et puis il y a deux qui disent qu'ils ne vont pas. Ils disent qu'ils ne vont pas, oui, justement. Est-ce que, quand vous parlez des débats et de tout ça, là, est-ce qu'il peut réagir? Normalement, si ça se passait qu'il y avait des choses, on voit dans certains parlements, les gens vont jusqu'au point. Non, non, je dis, on voit. Mais aujourd'hui, là où nous sommes, c'est les mêmes personnes. C'est le même parti, presque. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y aura débat contradictoire quand c'est le même parti? C'est généralement la même lecture de la situation. En Afrique, je ne suis pas sûr. Non. C'est au Togo. En Afrique, plus précisément au Togo, on va s'entendre. Oui, c'est justement ce que je ne vais pas vous blesser. Oui, mais ce que je dis, est-ce que vu ceux qui allaient s'opposer ont refusé de siéger. D'abord, depuis 2018, c'est là-bas ils ont ouvert la voie. Donc, ceux qui sont là, ils ont profité. Maintenant, on est maintenant dans la 5e République. Ils refusent de siéger. Maintenant, la nature a horreur du vide. Ah oui, bien sûr. Alors donc, on va faire avec ceux qui sont là. Oui, c'est justement faire avec, là, quand vous parlez de débat, c'est pourquoi actuellement, nous sommes en apprentissage. C'est la vraie démocratie. Après les 6 ans, je pense, leur mandat c'est 6 ans. Oui. Et après les 6 ans, on pourra rebondir. On pourra rebondir, c'est le mot même. Là, l'opposition qui avait refusé va dire est-ce qu'ils vont revenir? Ils vont revenir. En tout cas. Vous savez, moi personnellement, je pense que les députés doivent jouer leur rôle pour que cette nouvelle constitution nous soit profitable à tous. Parce que il faut se Est-ce que vous voyez des débats contradictoires avec cette configuration? Puisqu'on dit que c'est là que les discussions de fond auront lieu. Mais c'est vrai, il y aura des débats aussi en plénière, mais est-ce qu'avec ces commissions, déjà... Et si eux tous ils allaient même, ils sont 5. Ils ne peuvent pas être dans toutes les commissions déjà. Non, chaque commission c'est composé d'un président, d'un vice-président, d'un premier rapporteur, d'un deuxième rapporteur. Donc ça fait pratiquement 4 personnes dans une commission. Donc dans l'Assemblée, pratiquement 36 personnes seront dans des commissions. C'est à cela, c'est ici que nous devons voir la bonne foi des députés et surtout l'intérêt de la population. On dit tout mandat impératif est nul. Mais pratiquement toutes les législatures qu'on a eu à voir, les gens y vont pour défendre leur parti politique. Ici, il ne doit pas y avoir de position partisane. On doit juste parler c'est ce que je veux savoir. Concrètement, avec cette situation-là, vous pensez qu'il n'y aura pas de position partisane? Je veux bien leur faire confiance. Parce que jusqu'ici, il n'y a pas encore eu de débat. Il n'y a pas encore eu un truc sur lequel ils doivent trancher véritablement. Mais s'ils se comportent comme ils l'avaient fait entre-temps, alors là, on n'est pas sorti de l'auberge. Il va falloir défendre le peuple. Même si tu es du parti uni, moi, je veux bien voir une dame à Djamagbo qui défend une position et puis peut-être les uniristes s'alignent derrière elle parce que ça va dans le sens du bonheur de la population. Je veux bien voir les opposants, Aimé Gogué, Madame Adjamagbo ou Onira, s'aligner sur les propositions des députés unis parce que ce qu'ils ont dit, ça va dans l'intérêt de la population. C'est tout ce que nous voulons. Mais on vient de voir en France justement l'extrême droite qui ont voté la censure proposée par l'extrême gauche. Ils avaient un ennemi commun. Oui. Ils sont non, mais en réalité, c'est des calculs politiques. Les gens veulent... Ils savent qu'en ce moment, il n'y aura pas quelqu'un qui va émerger au centre. Et donc, s'ils vont aux élections, ce sera deux
les deux contre X, quoi. Et donc, ils vont rapidement gagner l'élection présidentielle. Mais ce que nous sommes en train de dire ici, c'est très important, c'est qu'au-delà de l'Assemblée, puisque aujourd'hui, on sait que c'est à 95% constitué de membres unir, il faudrait un peu sortir le débat de ce cadre-là pour permettre aux partis extra-parlementaires aussi de participer au débat national, puisque c'est des lois qui vont régenter tout le pays. Et donc, à mon avis, il faut que le débat se fasse aussi en dehors du Parlement par rapport à la configuration, puisque personne n'est obligé de le faire. Oui, donc c'est ce que je disais, il va falloir que les députés sachent qu'ils seront seuls comptables de leur bilan pendant les 6 ans qui vont venir. C'est très important. Donc ce qu'ils vont faire au Parlement, soit ils seront plébiscités la prochaine fois, soit ils seront censurés par la population. Il va falloir qu'ils mettent l'intérêt de la population. Puisqu'ils n'ont pas d'adversaire politique. Mais vous n'avez pas d'adversaire politique, mais l'adversaire, c'est la population qui vous a donné un mandat. C'est pourquoi je dis, ce pourcentage-là, cette plébiscite-là qui a été donné au Parti uni, c'est aussi un piège. S'ils ne savent pas faire, ça va aboutir à quelque chose d'autre lors des prochaines élections législatives. Donc il faut faire très attention, mettre l'intérêt de la population au centre de tout et ne pas aller défendre un parti politique. Le parti politique est là, mais l'intérêt de la population est encore plus important parce que c'est la population qui vous a donné mandat pour aller le représenter. Pour pas aller représenter juste un camp. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regards croisés. Mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Eric Johnson. Alors, nous parlons aujourd'hui des commissions permanentes à l'Assemblée nationale. On a vu juste des présidents qui ont été élus et c'était jeudi. Et donc, on attend maintenant les autres membres de ces commissions. Et comme nous le disions tantôt ici, les députés actuels ont un compte à rendre au peuple togolais. Et par conséquent, il va falloir qu'ils mouillent le maillot à l'Assemblée nationale pour que les lois qu'ils vont voter soient des lois inclusives qui permettent au Togo de continuer sa voie de l'émergence. Merci beaucoup à vous, Eric Johnson. Vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Gabé Adjaro, vos mots de fin. Oui, puisque nous sommes en train de parler du Parlement, il me semble qu'actuellement ils sont en train d'analyser quand même la loi de finances. Vous savez, j'aimerais leur demander de tout faire pour divulguer la loi de finances de 2025 pour qu'on sache réellement ce qui s'y trouve. Et pour moi, c'est tellement important parce que la plupart du temps, on connaît l'apport de certaines sociétés d'État, surtout à l'apport de l'OTR. Eux-mêmes, ils le disent déjà en début d'année. On connaît leur apport, l'apport de la Lonato et autres, les d'autres sociétés, mais on ne connaît pas l'apport des autres sociétés. On ne sait pas ce que les autres sociétés apportent. Donc, il faut divulguer la loi de finances pour qu'on sache réellement ce que les autres ont apporté et qu'à la fin de la gestion, qu'une loi de règlement puisse sortir pour qu'on sache réellement ce qui a été fait des fonds publics, qui a apporté quoi à qui a géré quoi comment et qu'on sache réellement comment la population évolue dans la transparence, puisque nous allons vers la 5e République qui prône beaucoup plus la transparence. Merci beaucoup. À vous, Gabel, permettez que j'avais voulu le faire. Ces informations, c'est de voir le journal officiel après le vote des députés et surtout de lire le journal L'Union qui publie généralement la loi de finances année N+1. Merci beaucoup. Et justement, pour votre apparition du jour, Eric, le journal L'Union met donc à la première page projet de loi des finances 6-2025, éducation, santé, armée, les plus gros budgets. Vous avez détaillé un peu la part de ces 3 ministères essentiellement. Et donc, vous pourrez le voir. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Vous êtes juriste et directeur des cabinets Juris Consulting. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Sous le Kéziré, vos mots de fin. Moi, je vais quitter l'Assemblée pour aller chez le Togolais lambda. Nous sommes dans le mois des fêtes
Je suis le président de l'association Le Civisme. Oui. Je suis ce qui se passe. Tout le monde est à cheval pour pouvoir trouver l'argent pour la fête. La fête n'est pas synonyme de la fin du monde. L'alcool n'est pas synonyme de la fête. Je ne sais pas si je vais venir encore sur ce plateau. Donc je vais les dire que vaut mieux qu'on les compte parmi l'année 2025. C'est mieux qu'ils fassent partie de 2024. Et que au marché, je suis commerçant, que si vous voulez payer quelque chose, revoyez bien les choses, les dates, des choses que je fais appel au ministère du Commerce de ne pas faire une seule fois la descente dans les marchés, qu'il soit très présent, régulier pour les 2 semaines qui nous restent. Merci. Dans notre langue, on dit Agoudamou, tout ça là, Agoudamou. Merci beaucoup à vous, Soulé et Sabori Kéziré. Vous êtes analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Komlagan Messi à la réalisation, à Gaston Rafanou à la diffusion, à Stéphane Kouonou et Rebecca Bessou à la caméra. Et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro et des présentations de cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour d'autres numéros.